Hello mes pépites, j'espère que vous allez bien. Merci donc de m'accueillir chez vous. Bienvenue sur la chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés, aux nouvelles pépites sur Switch Time. Et merci de tout cœur à vous qui êtes là, votre délicieuse présence. Pour moi, c'est très fort et c'est de plus en plus fort. Là, il nous reste une personne pour les 1000 abonnés, donc c'est quand même vraiment sympa. Je suis contente et un peu fatiguée parce que je t'avoue que j'ai commencé ma semaine sur les chapeaux de roue et que ça va être une semaine très chargée. Dernière semaine de juin, nous on boucle une année, tu sais, comptable, on va dire ça, au cabinet, et ce qui fait qu'on court dans tous les sens, les consultants, moi, c'est un truc. Donc vivant vendredi, on va dire ça. Ben, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end et puis que peut-être que pour certains vous ralentissez le rythme, hein, les vacances arrivent pour les juilletistes. Puis voilà, puis ça fait du bien aussi. Enfin bon, moi j'ai passé un bon week-end quand même, donc je suis à bloc. Tout va bien. Allez, on va aller voir un petit peu les énergies pour ce mardi. Ce mardi 28 juin 2022, j'ai pris l'oracle des 9 lunes parce que demain c'est une nouvelle lune en cancer. Hop là, une nouvelle lune en cancer, donc on va voir un petit peu ce qu'elle vient nous dire. Alors pour cette journée, donc on nous parle d'ancrage et on nous parle d'ouverture. D'ancrage et d'ouverture. Dos de deck, j'ai la créativité. Donc pour moi, c'est vraiment une journée d'action. On est vraiment dans une journée où on va être dans la matière, on te conseille aussi de t'ancrer, donc de lâcher le stress, le mental, et plutôt ici de passer à l'action, d'être vraiment ancré, d'être dans le moment présent ici, et parce qu'en fait, il y a des nouvelles choses qui vont se faire, d'être créatif, de te faire confiance, tu vois, de vraiment, ça va être une journée où vous allez faire plein de choses en fait, et des choses en plus qui vont donc ouvrir sur des choses nouvelles, sur des choses différentes, qui vont créer en fait, qui vont apporter des solutions aussi avec l'ouverture. Ça va produire quelque chose qui quelque part va vous élever, va vous permettre de passer un cap, on me dit ici, de passer une étape aussi. Il y a aussi l'ouverture aux autres. Mais on est vraiment on montre ce qu'on sait faire, on est vraiment en ouverture aux autres et on crée des choses et on s'actionne aujourd'hui. C'est vraiment ça qui se passe. Donc moi, je pense que je vais être dedans, ça c'est clair. Allez, je vais prendre la triade pour avoir quelques messages supplémentaires. Ma lune en cancer, c'est clair qu'émotionnellement, ça va un peu bouger. Mais je crois qu'elle est assez douce. Elle peut remuer un peu émotionnellement. Mais je crois que c'est assez fluide quand même, d'après ce que j'ai pu voir. Ok, c'est parti. Alors, j'ai pris la triade, voir un petit peu quels sont les messages pour mes pépites, mes pépitas et mes pépitos pour ce mardi. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Merci mes guides de nous accompagner pour cette guidance. Merci. Je ne sais pas s'il fait chaud chez vous, mais alors chez nous, on a un temps breton. On a un temps breton, ouais. Il fait beau, ensuite il fait moins beau. Ouais, on démarre par la réussite, c'est super. Ensuite, il pleut, après il refait beau, après il y a du vent. Enfin, tu vois, tu as tous les temps. T'as tous les temps. On nous parle des racines ici. Enfin, on nous parle du frère. Ok. Donc, il y a peut-être une personne proche ici de vous. Ça peut être familial, ça peut être amical. Quelqu'un de proche ici, près de vous. Et on nous parle d'épreuves. Ok, alors on te dit, Nadia. Donc pour certains ici, il y a peut-être eu une difficulté, je dirais, qui a duré un certain temps ici. Un isolement, une forme d'isolement, on n'y voit pas le bout du tunnel. Et on te dit que maintenant tu commences à le voir ici avec cette petite lumière.
Mais pour certains, vous êtes resté un certain temps isolé. Alors peut-être par rapport à une personne ici, une personne donc proche, hein, quelqu'un ouais, que tu aimes beaucoup, hein, qui est très proche. Alors ça peut être ton autre, ça peut être quelqu'un de ta famille, enfin quelqu'un qui est proche de toi en fin de compte, hein. Alors, où cette personne, on peut y avoir plusieurs choses ici, où cette personne a subi des épreuves ici, ou alors c'est entre vous, hein, qu'il y a une épreuve ici, hein, une épreuve, et on te dit que, alors c'est quelqu'un, ça peut être familial aussi, parce qu'on a, avec les racines, on nous parle aussi de passé, hein, on nous parle peut-être même de liens karmiques, pardon. Bon, de liens karmiques, on peut nous parler aussi de liens transgénérationnels, on peut nous parler d'une personne tout simplement qui fait partie de ta famille, hein, donc il y a ce fort lien au passé ici. On te dit qu'en tout cas, si c'était un lien d'âme, si c'était un lien karmique, on te dit que s'il y avait une épreuve et que tu es resté pendant un certain temps, ma pépite, isolée, hein, et que tu as beaucoup prié ici pour que ça s'arrange, hein, j'ai l'élévation derrière, donc il y a quelque chose ici qui va aller mieux, hein, donc qui va aller mieux, l'abondance va revenir ici dans cette relation, et tu l'as souhaité ici, hein, j'ai la réussite par rapport à des épreuves avec une personne ici avec qui tu as un lien, comme je te le disais, ou karmique, ou alors quelqu'un de ton passé ici, ça peut être aussi familial, hein. En tout cas, on a vraiment la réussite qui est sortie toute seule, hein, par rapport à cette personne. Donc c'est plutôt sympa, plutôt sympa. On sort des épreuves ici, hein, par rapport à cette personne. Ah non, elles sont tombées trop collées. Donc non, trop longtemps. Ah non. Mais ils font quoi là? Elle m'est dingue, hein. Dingue, hein, je pouvais plus rien. Et regarde ce qui se retourne ici. On nous parle d'union, de fusion. Je vais la garder parce que regarde, elle voulait pas, tu vois, il me les enlevait des mains comme ça, les guides. Merci. Ouais, on nous parle de fusion, d'union ici, hein. Je voyais bien qu'ils ne voulaient pas que je les ramasse. Ok. Donc, c'est quelqu'un, il y a une union qui va arriver là-dessus, hein. Voilà, donc on va se réunir ici, dans la réussite. Et on va dépasser cet obstacle ici. Ça pouvait être aussi quelqu'un qui était très tourné vers son passé. C'est possible aussi. Hein, qui avait des épreuves qui étaient dues un petit peu à son passé. On voit en tout cas que ou cette personne ou toi, ma pépite, vous sortez de ça. On nous parle de doute et d'armes. Donc s'il y avait des doutes ici dans cette situation, que ce soit toi ou la personne, on voit que on tranche sur des doutes ici. Alors ou c'est toi qui tranches par rapport à cette personne, ou c'est cette personne qui tranche par rapport à toi, ma pépite, hein. Et on voit qu'on a l'union ici, hein, quand même, hein. Donc, écoute, c'est plutôt joli. Pourquoi? Parce qu'il y a un choix, hein. On tranche aussi, c'est ça, hein, entre les doutes. Tu vois, on tranche. On avait des doutes. On avait un choix à faire ici, d'accord. Et on voit que ce choix, il va être fait. Il va être fait. Cette personne, elle fait un choix, ou toi, tu fais un choix. En tout cas, tu sors d'une épreuve par rapport à cette personne, hein. Tu sors de quelque chose qui a été difficile ici, hein. Et ce choix, il se fait quand même rapidement. C'est comme si, ou toi, tu décidais d'un coup, hein, que tu tranchais avec cette union et que tu te libères de cette relation. C'est très possible. Dans un autre cas, écoute, l'union, elle se fait parce que le choix est fait, ou de ta part, de t'investir dans cette relation, ou de la part de cette personne, hein. Mais en tout cas, on retrouve un bel équilibre ici. J'ai la lumière derrière, hein. Et avec le sceau, donc avec quand même un contrat ici, un pacte, hein, quelque chose qui va se faire. Bon, écoute, c'est plutôt sympa, hein. Plutôt sympa. Que nous dit l'archange Michael sur cette situation, s'il vous plaît? Merci. Alors, si je prends le bouquin en même temps, ça va pas être aussi bien. Je te dis que j'ai intérêt à bien dormir dans cette semaine, hein. J'ai intérêt à me coucher tôt, à bien dormir pour avoir les idées claires toute la semaine. Bon, écoute, c'est sympa ça. Déjà, j'aime bien ce tirage. Alors,
oui, l'ouverture, l'ancrage, la créativité. Il y a quelque chose là qui bouge là. Alors, Archange Michael. Gardez les yeux sur l'intention visée. Garde les yeux sur ton objectif par rapport à cette situation. Ce qu'il nous dit aussi, du coup, c'est, même si ça a duré un petit peu, là, n'oublie pas ton objectif et n'oublie pas aussi quelque part de ne pas accepter n'importe quoi par rapport peut-être à cette situation ici. Ton objectif étant d'abord toi et ton bonheur. D'accord ? Enfin bon, en tout cas, il y a une intention. Donc, si on te le dit, c'est qu'il y a sûrement quelque chose. Ce qu'on te dit aussi au travers de ce message, c'est de relâcher tes peurs, de lâcher tes peurs, de lâcher tes doutes. D'ailleurs, on voit bien qu'on va trancher avec des doutes. Tu vois, on redit, soyez doux envers vous-même. Donc, il y a des doutes et des peurs à lâcher ici, puisqu'il y a quelque chose. On va trancher et on a la réussite ici. Donc, c'est plutôt très joli. C'est plutôt très joli. Voilà mes pépites pour la guidance générale. Je vais passer au sentimental. Je vais faire des choses pas trop longues cette semaine parce que, comme je te le dis, c'est vraiment au taquet. Vendredi, on va ralentir. On sera au 1er juillet. On va ralentir le rythme. On va arriver dans l'été et ça va être plus cool. Mais en tout cas, voilà, moi j'aime bien aussi les périodes où ça bouge un peu. Donc je souhaite un super mardi, je vous kiffe, je vous lâche, je vous aime bien sûr, merci à ceux qui likeront la vidéo avant de partir, qu'on fête, et puis merci à ceux qui s'abonneront si c'est pas fait, qu'on fête ces 1000 abonnés, et puis bien sûr je ferai gagner 2 guidances pour les 1000 abonnés, c'est normal, c'est vous cette chaîne, d'accord? Donc c'est vous que je vais remercier bien entendu. Et mes guides aussi, on va les remercier aussi. Donc voilà, je vous embrasse, je vous kiffe, je vous aime et je vous dis à demain matin pour le Coffee Time de mercredi. Gros bisous, on passe au sentimental. On y va pour les célibataires. Tu vois, quand j'ai coupé, qu'est-ce que j'ai? J'ai une séparation avec une emprise ici. On sort d'une emprise pour certaines pépites. On se laisse plus faire, on se libère, ça va tout à fait avec avec une partie du tirage. Ouais, on était prudent jusque-là, mais on lâche quelque chose là pour les célibataires. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Waouh! Alors là, je crois que ça pouvait pas être plus beau. Cupidon et l'amour, le coup de foudre. C'est trop joli. Bon, écoute, pour ce mardi, tout devrait bien se passer. Un coup de foudre amoureux ici. Waouh. D'accord. Très bien. Super. Oui, parce qu'il y avait peut-être eu tu t'es peut-être senti en échec par rapport à l'amour avant et tout. Il se peut que du coup, la confiance revient ici suite à un échec ici. Parce que tu as pu te sentir un échec. Alors peut-être que tu avais eu un coup de foudre et que tu étais en échec aussi, c'est possible. Enfin là, non, on est pour cette journée. Alors qu'est-ce qu'on a là sur l'échec? Qu'est-ce qu'on a sur l'échec? Dingue. C'était quoi là, cet échec-là? Je vais la mettre ici. C'était quoi cet échec, mes guides, s'il vous plaît? Peut-être que tu as cru aussi, là, peut-être que tu croyais que tu n'y arriverais pas, que ça t'arriverait plus, que quelqu'un tombe amoureux de toi. On te parle de souplesse ici. Donc tu as dû réfléchir à cette histoire d'échec. Tu as dû faire preuve un petit peu de souplesse, de flexibilité ici. Peut-être que tu étais un peu trop rigide, c'est possible. Et que c'est quelque chose que tu récupères en fait justement en étant plus souple ici et en étant plus sincère aussi, puisqu'on a les masques qui tombent là. Ok. Les masques, regarde. Il va y avoir une communication avec une personne ici, une communication très sincère. Tu vas recevoir un message
ou alors bah, tu vas rencontrer la personne. Bon, là, on parle de communication, on ne te dit pas, bon, là, c'est les écrits, c'est les livres. Donc, ça peut être un texto, un mail, ça peut être voilà, ou un chat sur les réseaux. Ou alors, ça peut être aussi bah, une réelle communication. Hein, tu peux rencontrer une personne ici et lui parler. Mais on voit que vous allez discuter en tombant les masques ici. Peut-être que ça manquait de souplesse à un moment donné, mais que là, on va y arriver grâce à ça ici. C'est tout à fait possible. On sort de l'illusion ici. Hein. On était dans l'illusion et là, on est dans une communication sincère par rapport à une personne. Peut-être que du coup, on change un peu de posture ici en amour. Hein, on va plus faire comme avant. Il y a quelque chose comme ça ici. Hein. Que nous disent les anges de l'amour par rapport à cette situation? Bon, bah déjà, c'est bien. Si tu peux discuter sincèrement avec quelqu'un, c'est plutôt super. C'est que tu as évolué, ma pépite. Alors, merci, cher Jean de l'amour, de me donner un petit message par rapport à cette situation. Conversation cœur à cœur. Bah oui, hein, il te le répète qu'effectivement, hein, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc, avec cette personne, tu vas pouvoir, on te conseille vivement d'être sincère, quoi, d'être, bah, de pas rentrer dans ton mental, dans tes peurs, dans, tu vois, de pas porter de masque ici, de pas être dans, tu vois, dans des faux self, hein, mais d'être vraiment intègre, hein, voilà, d'être vraiment, vraiment toi-même, quoi. Je vais prendre une petite carte du petit oracle, de l'oracle des amoureux. Alors, qu'est-ce qu'on te dit par rapport à ce coup de foudre là? Par rapport à ce coup de foudre amoureux, à cette conversation. Alors, exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Donc voilà, ça arrive, ça y est, mes pépites célibataires, ça arrive. Moi aussi, je suis célibataire, hein. Donc ça arrive aussi pour moi. Bon, bah écoute, c'est génial ça. Attends, qu'est-ce qu'on a d'autre? Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Bon, bah ça se passe de commentaires, hein. C'est très joli. Qu'est-ce que tu ferais si réellement tu pouvais faire ce que tu veux? Et la dernière. Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Alors, bon, bah écoute, si tu rencontres quelqu'un, il ne s'agit pas de commencer à lui lancer des scuds, tu vois, sois cool, à moins que tu connaisses déjà cette personne. Donc là, bon, bah voilà, si la personne, elle n'agit pas, parce qu'on te dit vraiment cœur à cœur, donc est-ce que tu as autour de toi quelqu'un, là, vous portez des masques, et puis en fait, du coup, il y a des attitudes bizarres des deux côtés, de la peur, c'est possible aussi. Hein. Ou alors, il y aura quand tu vas rencontrer cette personne. Donc, on te dit, voilà, ne t'arrête pas au premier degré, fais preuve de souplesse, ne te mets pas en échec ici, et sois sincère et sois toi-même, ma pépite de lumière. Bah, c'est cool, c'est génial. Ok, bon, bah, on s'arrête là pour aujourd'hui, puis on se retrouve demain matin pour le Coffee Time. Donc, à 6h30, celui de mercredi, celui de la journée de la nouvelle lune en cancer. Et donc, bah, je vous souhaite une super journée. Je vous kiffe, je vous love, je vous aime. Et merci à ceux qui vont liker. Et merci pour vos abonnements. Et merci pour tout. Gros bisous. Allez, je passe aux gens qui ont quelqu'un de bien identifié dans le cœur. Bisous, bisous. Ciao, ciao. Allez, pour les lovers de Switch Time, c'est parti, toi et ton autre. Alors, je vais prendre une carte pour toi. Où est-ce que tu en es, toi, par rapport à cette relation? Et ensuite, on va voir direct ton autre, où il en est, avec un tarot. Allez, j'ai pris l'oracle d'Isabelle Cerf, les chakras du cœur. Ok. Alors, où tu en es, toi, ma pépite, par rapport à cette relation-là? Ce mardi, merci Mégui pour ce mardi 28 juin 2022, s'il vous plaît. Merci. Ah, on parle de déménagement et de changement de ville.
Alors peut-être que tu as envie, moi je l'entends aussi, que peut-être par rapport à cette relation, tu as envie de t'en aller, tu as envie de quitter cette relation, et c'est demain. Donc c'est un peu comme si j'ai l'impression que tu as envie d'envoyer tout balader, te casser ailleurs, pour être clair, de quitter cette relation. Il y a quelque chose comme ça. Ou alors, il y a une proposition effectivement de partir avec la personne de ton cœur. Et on nous parle en dos de deck de personnes divorcées. Donc c'est en face de toi, la personne, enfin là c'est plutôt toi par rapport à ton autre. Donc on te dit que peut-être que tu t'en vas, tu déménages par rapport avec cette personne, c'est possible, que ce soit les énergies qui soient prévues pour toi. J'y rencontre par synchronicité. Ou alors, si c'est pas toi, là, si on parle vraiment de ton autre, eh bien, on a une personne ici qui peut avoir envie de changer, de déménager en tout cas, et qui peut-être se sépare, c'est possible, ou alors c'est toi qui te sépares, ma pépite, c'est possible aussi que tu te sépares. Alors, vois par rapport à ta situation, je vais prendre un tarot, je vais prendre le tarot des sorcières, de la sorcière moderne, pour avoir un petit peu, voir dans quel état d'esprit, dans quelles énergies est ton autre par rapport à toi, pour ce mardi. Un petit peu là, où est-ce qu'il en est ? Un petit peu si ça se décante là. Alors, donc, où en est ton autre par rapport à toi ? Ça y est, j'ai chaud, j'ai les énergies qui montent là. Waouh ! J'avais froid tout à l'heure, mais je peux te dire. Alors, oh là, il en est, voyons. Bon, alors c'est quelqu'un ici qui arrive au bout d'un cycle. Excuse-moi, je vais ouvrir la baie vitrée, là j'en peux plus. Ah, ça fait du bien. Alors, c'est donc quelqu'un qui arrive au bout d'un cycle ici, mentalement, de la souffrance, beaucoup de souffrance. Tu vois toutes ces épées que cette personne a sur elle. Et j'adore cette carte puisque c'est la carte de la créatrice du jeu, où la fille elle est sur son téléphone, tu vois, il y a une note, tout va bien, alors qu'en fait elle a plein d'épées, tu vois, plantées dans son corps. Et c'est c'est une carte aussi de guérison, on arrive au bout de quelque chose mentalement, d'une souffrance, on est à terre, si tu veux, mais on passe un cap ici. On passe un cap, donc il passe un cap. Cette personne, donc ton autre, a donc une prise, donc par rapport à votre relation, a donc une prise de conscience avec cet as d'épée. Donc ça y est, il y a un éclair de lucidité ici. Et qu'est-ce qu'il a envie de faire en fait par rapport à la relation ? C'est tout simplement avec le chariot, d'avancer, de faire vraiment avancer la situation ici. Il est arrivé au bout d'un cycle ici. Prise de conscience. Et qu'est-ce qu'il souhaite ? C'est avancer vers vous deux, vers votre relation ici. Donc, alors il y a ce déménagement de ton côté. Alors, est-ce que c'est pas lui en fait qui se sépare, qui quitte aussi une situation ? C'est possible aussi. Et en dos de deck ici, j'ai la transformation. Donc, il y a vraiment quelque chose de puissant ici. D'accord ? Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va demander ? Écoute, comment il te voit, ton autre là ? Comment il te voit là actuellement ? Il te voit comment ? Quelle perception il a de toi ? Alors je dis il, elle, bien sûr. Ça peut être une femme, bien entendu, deux femmes, deux hommes, un homme, une femme, bien sûr. Il te voit comme quelqu'un ici avec ce 7 de bâton qui s'affirme, qui prend position, qui se défend, tu vois, quelqu'un qui se laisse pas faire en gros, si tu veux. Il te voit vraiment comme ça, comme quelqu'un qui se laisse pas faire, qui défend son territoire ici. Alors peut-être parce que toi justement, tu es peut-être dans une posture, on va dire, d'affirmation de toi en ce moment. Peut-être que parce que j'ai eu pas mal de féminines, là j'en ai eu en consultation, j'en ai eu en coaching.
des personnes, et même en commentaire, je vois des personnes qui ont quand même beaucoup attendu, qui ont beaucoup pris sur elles, et qui, à un moment donné, ben, ont passé un cap, si tu veux, hein, et aujourd'hui sont dans cette belle complétude et cette affirmation d'elles-mêmes. Donc, on voit ici qu'effectivement, bah, je crois que cette personne en face de toi s'en est aperçue, qu'il fallait pas trop pousser mémé dans les orties, quoi, hein. 6 d'épée, ben oui, il y a vraiment cette notion pour toi ici, tu vois comme quelqu'un aussi qui quitte, qui change d'état mental ici. Peut-être qu'il quitte une situation, bah, on parlait du déménagement, bon, quelqu'un en tout cas qui a changé de direction quelque part dans sa vie, hein, qui a changé de direction et qui est prêt à défendre son territoire ici, sa vie, voilà, s'aimer tout plein, quoi, et ça c'est assez génial, la guerrière, quoi, tu vois, voilà. Quelqu'un qui résiste aux assauts aussi. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va mettre dans la matière? Qu'est-ce qu'il va mettre dans la matière par rapport à toi? Pour ce mardi 28, quelles actions ton autre va poser, ou quelle action, ou quelle inaction va-t-il poser ou va-t-elle poser par rapport à toi, ma pépite? L'empereur. Bon, monsieur ou madame n'est pas super prêt à bouger de son fauteuil, hein, il domine son empire, l'empereur, donc il y a quand même une forme ici je dirais, je vais pas dire d'inertie, c'est pas le mot qui me vient, mais une forme de rigidité quand même quelque part, hein. Et puis une forme d'autorité aussi, hein, avec cette carte de l'empereur. Et puis pour l'instant, on bouge pas trop, hein, on observe, tu vois, bon, ok, il veut, c'est bon, il arrive au truc, mais dans l'action, on va dire que pour l'instant, il reste encore un peu sur son trône, hein, ou elle reste encore un peu sur son trône. Ok, ok. Ah, chevalier de Pentacle. Bon, on va y venir quand même, hein. C'est quelqu'un qui va venir poser un premier denier, hein, poser quelque chose quand même dans le concret, hein, une petite action dans le concret. Donc voilà, alors c'est timide, hein, c'est pas non plus le truc, enfin parce que le page de... Ah non, c'est un cavalier, excuse-moi, je croyais que c'était un page, non, c'est quand même le chevalier ici, hein. Ah ouais, alors le chevalier de lit, ouais, parce que tu vois, les dessins, et tu vois, il paraît tellement jeune, on dirait plus un page ou un valet qu'un cavalier. Oui, alors non, alors bon, il vient, mais alors lent, pragmatique, hein. C'est quelqu'un qui construit les choses, le cavalier de denier, il vient, mais avec de la lenteur, de manière mesurée, de manière, tu vois ce que je veux dire, organisée. Il va pas arriver, tu vois, fougueux comme le cavalier de bâton, non, pas du tout, hein. C'est un empereur, et là, c'est sa facette, on va dire, cavalier de denier qui s'exprime. Donc, il va bien mesurer les choses, il avance, mais il avance d'un pas lent et mesuré, hein, d'accord, ça c'est clair. Mais enfin, déjà, quand même, il avance, hein, donc c'est déjà bien ici, on peut pas dire, hein. C'est mieux que le pendu ou le... J'espérais pas voir le pendu derrière. Que le pendu, ouais, par exemple. Et bon, on a la reine de bâton quand même en dos de deck. Donc, il y a quand même une confiance, hein. Il y a quand même quelqu'un qui prend confiance en soi, ouais, quelqu'un qui est plutôt dans cette toute belle splendeur, limite agaçant, quoi. Tu vois ce que je veux dire? La personne qui... ouais, qui est pleine d'action et de créativité aussi. Donc il y a ça en dos de deck, mais bon, on a ça peut-être en interne, et puis dans l'action, on va avoir quand même quelque chose d'un peu lent, mais enfin de solide, on va pas dire le contraire. Alors, ben, qu'est-ce qui bloque pour qu'elle arrive plus vite là? On va quand même poser une petite question. Qu'est-ce qui bloque pour qu'il arrive plus vite, ou qu'elle arrive plus vite là? Qu'elle fasse une démarche, qu'est-ce qui la retient de venir là, parce qu'on va bien avec le chariot, hein, c'est quand même quelqu'un qui a une grosse prise de conscience là, hein, et je sais pas si tu vois, mais elle est en moto quand même.
Roi de Pentacle, qu'est-ce qui bloque? Eh bien, je dirais que c'est l'argent. C'est quelqu'un qui a quand même une position financière, je pense, assez assise, en fait. Hein. Et, donc, cette personne... je pense qu'il y a une réflexion par rapport à l'argent, certainement, des choses à perdre sûrement dans cette situation. Et donc, ce sont les risques qu'elle veut prendre, elle veut venir, bon, c'est ok, mais ça reste des risques mesurés parce qu'il y a peut-être des responsabilités, peut-être tu vois, oui, c'est ça, des responsabilités et puis matériellement, des biens matériels, tu vois, peut-être de la finance, quoi, ici. Hein. Mais heureusement, en dos de deck, nous avons quoi? La reine de coupe. Hein, donc, c'est quand même quelqu'un qui a envie, qui est quand même en mode protection, hein, qui est quand même en... alors, c'est peut-être aussi quelqu'un qui est père ou mère, hein, tu vois ce que je veux dire, qui a des enfants ici et qui veut pas faire n'importe quoi par rapport à des enfants aussi. Hein, ici, c'est possible. Hein, qui veut protéger peut-être une famille aussi ici. Hein, c'est pour ça que ça prend un peu plus de temps ici. Voilà, c'est très possible. Quelqu'un qui a des émotions profondes pour une famille ici. Voilà ma pépite. Allez, petits anges de l'amour, qu'est-ce que vous nous dites? Qu'est-ce que vous nous dites par rapport à cette situation? Petit message pour mes pépites par rapport à leur autre. Mariage. Cette situation comporte un mariage. Bon, alors, les deux cas de figure, hein, où cette personne elle est mariée, hein, tout simplement, où cette personne elle va vers toi et elle va vers un mariage. Hein. Il y a quelque chose qui va se... Voilà. On a les deux cas de figure et on a peut-être les deux ensemble. Hein. C'est-à-dire que ça peut être une personne qui est mariée et qui se remariera ensuite. Hein. C'est tout à fait possible. Je vais en prendre une petite deuxième. S'il vous plaît, mes guides, est-ce que vous voulez bien m'en donner une petite deuxième? Voyons, ça tombe, je relève. Bon, pas de panique. On te dit amour véritable. Donc, voici l'amour de votre vie. Et très bientôt. Amour véritable, très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite, d'accord? Donc, il faut être sûr, là, maintenant, nouvelle lune, ça veut dire intention, on pose des intentions, des prières, des intentions positives. Donc, c'est vraiment le moment de le faire, là, hein, puisque... voilà, pour que tes vœux soient exaucés, ma pépite. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? On va prendre un petit mot avec le petit oracle des âmes amoureuses. Qu'est-ce que te dit ton autre? Est-ce que ça va être lent? Qu'est-ce qu'il nous dit là? Est-ce qu'il est encore en inertie? Ou est-ce que l'idée est là maintenant? Qu'est-ce qu'il nous dit? Attends, j'en ai un qui n'appartient pas à ce jeu-là. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'elle nous dit? Chouchoute. Alors, je ne suis pas disponible, je suis préoccupée ou j'ai quelqu'un à mes côtés. Bah oui, on a compris. Et cela ne me rend pas totalement réceptif à notre amour pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi, que rien n'est perdu pour nous, car je me pose beaucoup de questions. Bah, tu vois, il y a cette lenteur ici. Ok. Il y a cette lenteur. Pourtant, la prise de conscience, elle va arriver là, hein, puisque c'est vraiment les premières cartes du jeu. Crois en moi. Je te demande de croire en moi. C'est très important pour m'aider à mettre les choses en place. Pour nous, j'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. Ok. Bon, bah écoute, hein, ça avance. On va pas... on n'a que ça à dire. Hein. Le décidez vraiment, mettez des intentions. C'est la pleine lune, la nouvelle lune plutôt demain. Donc pensez aux intentions que vous allez mettre. Et puis en attendant, moi je vous souhaite une super journée, un très bon mardi. Je vous retrouve demain matin pour le Coffee Time de mercredi. Et puis merci à ceux qui likeront la vidéo et à ceux qui s'abonneront si ce n'est pas déjà fait. Et merci à tous ceux qui l'ont fait. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à demain. Je vous kiffe, je vous love, je vous aime. Gros bisous. Ciao.